En vrai, c'était quand même un kiff. Salut, c'est Hugo et aujourd'hui on va s'attarder sur la critique de Jujutsu Kaisen 0, qui est donc un film d'animation japonais qui était sorti le 16 mars au cinéma, mais vu que j'avais le Covid à ce moment-là, j'ai pas pu aller le voir et je me suis rattrapé aujourd'hui. Je suis allé le voir par simple curiosité parce que pour ceux qui suivent activement la chaîne, ils doivent se rappeler que je n'ai vraiment pas apprécié le dernier animé que j'ai vu, c'était My Hero Academia. Enfin voilà, j'en ai même parlé sur TikTok et maintenant j'ai le surnom de haters des animés parce que j'avais totalement détesté My Hero Academia et que j'ai eu des propos qui ont touché beaucoup de fans d'animés dans leur estime et au rapport qu'ils avaient avec My Hero Academia tellement je l'avais détesté. Mais cette fois-ci, on va parler de Jujutsu Kaisen 0, donc qui là est tout le contraire de My Hero Academia, puisque j'ai beaucoup apprécié Jujutsu Kaisen 0. Déjà, il faut dire que j'avais vu la série animée Jujutsu Kaisen, donc qui est un animé disponible sur la plateforme donc Crunchyroll. J'avais déjà vu la série et donc j'avais déjà les bases pour cet univers qui est quand même assez complexe mine de rien, et j'avais déjà donc tous les personnages, je les connaissais tous, j'avais déjà leur personnalité, leur particularité également, donc on va dire que j'avais les bases et que ça m'a bien aidé pour le film. En plus de ça, j'avais beaucoup aimé la série, donc si j'aimais la série, j'ai de fortes chances que j'ai aimé le film. Parce que même si le film est un préquel et qu'il se déroule avant la série, je pense qu'il faut quand même avoir quelques prérequis pour pouvoir voir ce film, parce que sinon on risque d'être très perdu, parce que le film, il essaye quand même d'introduire, mine de rien, son univers, mais c'est un univers qui est tellement complexe que t'as pas le temps en fait dans une si courte période de tout introduire en fait, et du coup il introduit ça tellement rapidement qu'il le fait même assez mal je trouve. Et je pense que voilà, il faut quand même voir quelques épisodes de la série, au moins je dirais les 4 premiers pour vraiment comprendre comment fonctionne tout cet univers qui est vraiment très complexe à suivre, et que j'ai eu du mal à rentrer dedans avec l'animé. Mais je pense que si vous rentrez dedans directement dans ce film sans connaître la série, je pense que là c'est bon, vous serez perdu tout le film. Donc pour parler de l'histoire du film, alors je vais me consacrer sur mes notes qui sont ici. Ça se passe un an environ avant la série, donc Jujutsu Kaisen, ça se passe un an avant. Du coup on y retrace la scolarité de Yuta Okotsu, pardon. Il se peut que je confonde les personnages des fois, hein, c'est pas un problème. Un personnage donc assez secondaire de l'animé que j'ai confondu tout le film avec Megumi, donc voilà, quand je vous dis que je confonds les personnages, ça peut arriver. Tout le film, je pensais que c'était Megumi. C'est juste en écrivant cette critique que je m'étais rendu compte que j'avais fait une erreur et que c'était pas Megumi. Mais bon, pour passer à autre chose, ce fameux Yuta, il est admis donc dans une école d'exorcisme où il va apprendre à vaincre des fléaux, donc qui sont des créatures issues de toutes les émotions négatives de l'humanité. Ce jeune homme est également maudit et va emporter avec lui un fléau de classe S, soit l'un des plus puissants de la Terre. Un jour, il fera la rencontre de Suguru Geto, donc un ancien élève de l'école qui a été viré et qui va vouloir s'emparer de son fléau. Donc voilà, vous le voyez, pour ceux qui n'ont pas vu la série animée, c'est assez compliqué pour vous, je pense, de se retrouver dans ce synopsis. Ceux qui l'ont vu, je pense pas que vous soyez perdus. Donc c'est quand même un prérequis à avoir, je pense. Mais l'histoire, je dois avouer que c'est assez compliqué, mais que moi, ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup kiffé, surtout après avoir vu l'animé. On découvrira tout le côté émotionnel de Yuta, qui va au travers de ce film faire le deuil de son amie d'enfance qui était morte dans un accident de voiture. C'est un personnage tourmenté et apeuré que l'on va voir grandir, qu'on va voir prendre en courage et en maturité durant tout le long du film. Et ça, c'est vraiment intéressant, la façon dont ils ont fait évoluer le personnage dans son film. Il va en plus travailler avec rigueur, avec discipline, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il a une créature en lui et donc il va devoir la vaincre avec... il va pas devoir la vaincre, mais il va devoir la contrôler parce qu'elle peut faire de gros dégâts. On l'a vu dans le film et on en reparlera en partie spoiler de cette vidéo. Mais c'est vrai qu'elle peut faire de gros dégâts et il doit donc apprendre à la gérer. C'est aussi cool de voir comment il s'est entraîné avec tous ses camarades de classe, comment il s'entraîne dans l'école. Parce que c'est un côté qu'on n'avait pas forcément dans l'animé, on n'avait pas tout ce côté cours. Alors là, on n'en a pas beaucoup, hein, mais... il y a quand même des bribes de cours d'entraînement avec ses camarades
les camarades donc que l'on connaît déjà, qui sont des personnages que l'on a déjà vus donc dans la série animée. Et dans ce film, eh bien, chacun a son moment de gloire, chacun est badass, mais a vraiment un moment qui lui est dédié dans le film. Et c'est vraiment surkiffant. Là aussi, on en parlera en partie spoiler, mais c'est juste génial. Il faut aussi souligner que le film a un côté épique, a un côté jouissif durant tout le film, que ce soit eh bien, au niveau des combats qui sont très nombreux, très bien faits, très dynamiques. Il y a quand même un côté où voilà, quand tu les vois affronter des gros monstres surpuissants, hyper badass, avec un ennemi aussi charismatique, c'est vrai qu'il y a un côté vraiment épique. Les musiques, elles aident à avoir vraiment ce côté épique parce qu'elles sont entraînantes, elles sont dynamiques, c'est vraiment jouissif. D'ailleurs, chaque personnage a une particularité qui le rendent spécial au combat et les voir les utiliser leurs particularités si intelligemment avec des vannes qui se transforment en quelque chose de très sérieux. On en parlera aussi dans la partie spoiler parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais c'est vrai qu'il y a certaines vannes du film qui en fait se transforment en quelque chose de super sérieux auquel tu t'y attends pas et qui vont transformer la scène en quelque chose de juste épique et incroyable. Ou même le professeur, donc Satoru, il a un pouvoir qui est la maîtrise du pouvoir de l'infini, qui offre pas vraiment une scène, mais plus un plan qui est juste incroyable durant ce film. Tout amène un côté épique au film, même le méchant qui a un nom très compliqué que je me souviens plus, mais tout a un côté épique et tout est fort, enfin tout est dynamique et j'ai surkiffé cette part de film si jouissive. En plus de ça, ce film d'animation, il est assez bien fait. C'est vrai que c'est un défaut que j'avais souligné pour My Hero Academia. C'est vrai que j'avais pas surkiffé l'animation, j'avais même carrément détesté en fait l'animation de My Hero Academia, mais là ça reste une animation très basique, mais ce qui fait sa force en fait c'est la direction artistique de cet univers qui est l'univers de Jujutsu Kaisen. C'est clairement par exemple quand on voit les fléaux qui sont juste dégueulasses à regarder, c'est aussi ce côté ce côté sanglant, ce côté gore qui est propre à Jujutsu Kaisen, qui apporte à l'animation quelque chose de à l'image, quelque chose d'assez sombre et d'assez stylé aussi, il faut le dire. Ça rapporte vraiment un kiff. J'ai bien aimé aussi la façon dont le film a, on va dire, géré les couleurs. Ça a apporté une certaine photographie qui est vraiment cool. Par exemple, quand Yuta il va avoir ses souvenirs de son ami d'enfance, donc qui a eu un accident, tout va être rouge autour de lui. Alors certes, c'est rouge parce que c'est sanglant, mais c'est aussi rouge parce que ça exprime ses émotions, sa colère, ses peurs, ses angoisses. Et donc tout cela est caractérisé avec les couleurs. Pareil pour l'amour, on retrouve beaucoup de rose, de blanc, enfin chaque émotion a sa propre couleur qui est exprimée dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça très subtil et très bien fait. Et en plus de ça, les couleurs, elles vont aussi apporter une certaine photographie qui est super intéressante pour le film. Par exemple, il y a des moments où on va avoir des espèces de dômes magiques. Alors, je ne spoil pas dans cette partie, mais en gros, il y a des espèces de dômes qui vont apparaître. Et ces dômes, ils ont une couleur assez particulière, à chaque fois différente, qui va apporter des photographies qui vont soit assombrir la scène, soit la rendre plus teintée rouge, plus teintée jaune, plus teintée de n'importe quelle couleur en fait. Et j'ai trouvé ça super joli et assez bien fait. On entre maintenant en partie spoiler du film et on va donc spoiler plusieurs scènes que j'ai vraiment surkiffé. On n'est plus vraiment dans la critique et donc à partir de maintenant, je ne sais pas quand on est, mais à partir de maintenant, ça y est, on est en partie spoiler. Et le premier sujet que j'aimerais aborder dans cette partie spoiler, c'est le combat avec Yuta et donc Toge, ou Toge, je sais pas comment se prononce son nom, mais je vais dire Toge, qui est un combat qui était assez particulier. Je vous le disais, c'était une vanne qui se transforme donc en combat hyper sérieux et vraiment avec des enjeux importants. Et Toge c'en est l'exemple. En fait, il y a ce moment dans le film où il se ramène, où il a acheté un spray à la gorge et tout le monde rigole parce que on est en train d'expliquer le plan, c'est super sérieux et tout. Et puis lui, il est parti complètement ailleurs. Et au final, dans le film, tu te rends compte que ce spray à la gorge, il est super important pour lui. Il va en fait en avoir besoin un moment pour pouvoir continuer à combattre parce que j'ai trouvé son pouvoir hyper intéressant, c'est-à-dire que il est surpuissant, mais s'il l'utilise trop, il va perdre sa voix et il pourra plus l'utiliser s'il perd sa voix. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très subtil et très bien fait. Et donc
bah il y a tout ce côté super épique dans ce combat où bah, Yuta il sait qu'il peut pas affronter cet ennemi mais il va tenter d'esquiver pour récupérer le spray puis le balancer à Toge et, euh, et vraiment ce combat bah, je l'ai trouvé super épique, surtout que c'est un combat assez inattendu. Toge il avait déjà fait ses preuves avec son pouvoir face bah, à cette espèce de banc de banc de fléau qui ressemblait à un banc de sardines en fait, qui volait au-dessus d'eux, il les a tous fait exploser en un coup, c'était super stylé. Et puis là t'as ce démon donc, de classe S ou classe 1,5 qui je crois c'était plus 1,5 et il peut plus le battre parce qu'il a plus de voix et qu'il a perdu son spray à la gorge. Et du coup, bah, va en suivre toute cette intrigue en fait que j'ai trouvé bah, super stylé et super cool en fait. Et vraiment, bah, enfin, c'est la subtilité de la vanne, de comment ça a été amené cette intrigue, cet enjeu bah, de spray à la gorge qui m'a beaucoup plu. Ensuite, là encore, c'est l'un des premières scènes de combat du film que j'aimerais aborder. Donc c'est quand Yuta se retrouve avec Maki dans cette espèce d'école primaire et où on va avoir la première apparition donc de Rika qui est donc la fille qui était décédée bah, durant son enfance et qui aujourd'hui s'est transformée en fléau. C'est un petit peu son monstre à lui, son monstre interne. Alors faut y voir une métaphore pour le deuil de il n'arrive pas à passer le cap, il n'arrive pas à l'oublier, elle est toujours avec lui. Enfin c'est une métaphore quoi. Mais c'est vrai que quand Rika apparaît sous sa forme de fléau de classe S, donc sa forme super puissante, bah là ouais, là il y a un côté super badass déjà quand il y a un enjeu en fait, quand il se rend compte qu'il doit sauver Maki, quand il est à l'intérieur de ce gros fléau et qu'il bah, arrive, Rika le démolit tout simplement. J'ai trouvé ça super, mais super badass. C'était vraiment intelligemment fait, enfin j'ai surkiffé et là c'est aussi on voit le côté de destruction de la chose. En fait, on voit que le personnage, il a un côté de destruction qui est vraiment assez important. C'était gore aussi, ils ont foutu du sang partout. Et c'est ce genre de scène épique que j'ai vraiment kiffé dans le film. Je crois que je me répète un petit peu hein, sur le côté épique du film, mais c'est vraiment ça le plus important, le côté badass. C'est ce qu'il y a de mieux dans Jujutsu Kaisen 0. Et ouais, cette scène aussi, elle est incroyable. Pareil aussi une autre scène par rapport à un personnage qui a eu son moment de gloire et c'était très court mais c'était très intense. C'était quand Satoru il utilise le pouvoir de l'insomnie de l'infini pardon contre ce gros fléau donc un fléau de la taille d'un immeuble à Tokyo. Il prend son pouvoir, c'est une espèce de boule rouge, il fait comme ça puis boum il l'envoie. Le démon il se fait exploser la tronche mais d'une manière incroyable et et bah c'est là que tu vois que les personnages ils sont badass et qu'ils en ont dans le ventre. Et en fait c'est là que je pense que Jujutsu Kaisen 0 est mieux que l'anime en termes de série. Parce que j'ai préféré le film à la série parce qu'il y a tellement de moments badass et ce sur 1h45 tout est regroupé ensemble et ça forme un tout vraiment génial. Pareil pour la bataille finale donc qui, une bataille où il y a plein d'exorcistes et plein de démons qui s'affrontent, c'est destructif, c'est épique toujours et j'ai trouvé ça vraiment super cool. Vous l'aurez compris, j'ai surkiffé Jujutsu Kaisen 0. Je lui ai mis la note de 7,5 sur 10 parce que c'est pas non plus un film extraordinaire, mais il m'a eu pour son côté épique et pour sa hype. Je le conseille aux fans de l'anime, aux fans d'anime en général, mais je le conseille pas aux novices de l'univers puisque vous allez être perdu je pense, même si vous pouvez tout à fait kiffer ce côté épique du film. C'est un véritable kiff, mais allez voir quand même l'anime avant de commencer le film. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout qu'il y a l'objectif donc des 30 abonnés avant la fin du mois d'avril. Donc je compte sur vous pour y arriver. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis sur le film dans les commentaires. C'était Hugo, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.